Le mardi 21 novembre, le blogueur Aquababe a posté des stories particulièrement inquiétantes. Dans ces stories, il est écrit noir sur blanc qu'il aurait été agressé et que cette agression aurait été commanditée par Poupette Kenza. Poupette Kenza, de son vrai nom Kenza Benchrif, a toute l'année été au cœur de polémiques pour maltraitance infantile. Est-elle vraiment à l'origine de l'agression de Aquababe? Vous allez voir qu'en creusant un peu, tout ceci ne serait qu'argent et contrat. Entre communiqué de presse, enquête en cours et placement abusif, je vous raconte tout. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête. Eh ben dis donc, les enquêtes ne s'arrêtent jamais. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête présentée par moi-même, Rudy Koppel, sur cette chaîne à la place du Big STT qui devait sortir cette semaine parce que un sujet a vu le jour, un sujet que je trouve extrêmement difficile à aborder. Je vais vous faire un disclaimer au début de la vidéo, là c'est juste l'introduction, mais c'est pour vous prévenir que ne vous inquiétez pas, les actus télé sortiront vendredi. La vidéo va durer une petite trentaine de minutes vu qu'il n'y a pas eu de STT lundi et mercredi. Et dimanche, nous aurons un MTT très riche et varié. Croyez-moi, cette semaine, il se passe pas mal de choses. Mais aujourd'hui, vous l'avez vu à l'introduction, introduction que vous adorez, merci pour ça. Nous parlons de Aquababe, de Poupette Kenza, mais pas seulement. Je vais tout vous expliquer, je vais vous laisser liker, commenter, vous abonner. Prenez-vous une petite boisson. Chez moi, on change pas une équipe qui gagne. Café latte dans ma tasse Noka Matcha. Générique, c'est parti. Je n'en reviens pas d'avoir oublié de mettre du gloss. Qui est Rudy Koppel sans gloss? Pour ça, faudrait-il arriver à l'ouvrir? Faut bac plus 14? Ah, c'est bon. Oh, également, avant de lancer le générique, j'ai ouvert un canal sur WhatsApp, il y a beaucoup d'exclus, il y a des petits indices, je vous raconte aussi pas mal ma vie. À 100 abonnés sur ce canal, je lance un big concours make-up. Il y a des lots dans le canal, mais vous allez voir, il y aura aussi des lots assez différents. Je vous laisse le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est parti, générique. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de suivre mon contenu, je vous laisse passer directement à la partie sur Poupette Kenza, mais je tiens quand même à faire un disclaimer pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui me connaissent peu. Cette vidéo n'est absolument pas pour inciter à la haine, que ça soit du côté de Poupette Kenza, du côté de Aquababe, et surtout, je le précise, à travers cette vidéo, je n'accuse pas Poupette Kenza d'être à l'origine d'une chose très grave qui s'est produite et dont on va parler juste après, mais c'est vrai que je dois remettre toutes les informations dans l'ordre et que selon les informations qui sont sorties sur des gros médias, il y aurait des accusations envers Poupette Kenza. Ce que je veux dire, c'est que moi, Rudy Koppel, n'accuse personne, je vous relais juste les faits et je vous parle d'un big dossier. C'est parti, le disclaimer est terminé. Comme dans chaque enquête, il faut présenter les personnes qui sont concernées et surtout revenir un petit peu sur les embûches qu'ils ont eues sur leur parcours, les accusations qu'ils ou elles portent, donc on va revenir sur tout ça. Je commence par vous parler de Poupette Kenza et je remercie le média Urban Hit d'avoir fait un bon article sur elle. Poupette Kenza, de son vrai nom Kenza Benchrif, est une influenceuse, mais elle est également mère de 2 enfants, Seyana et Calice. Poupette Kenza est également la française la plus suivie sur Snapchat, cumulant plus d'1 million d'abonnés. C'est une jeune maman qui est énormément suivie sur les réseaux sociaux et elle a été au cœur d'une polémique depuis quelques temps. Je vous en ai déjà parlé plus d'une fois, mais elle a été accusée de maltraitance infantile par des internautes et à partir de là, sa popularité a commencé un petit peu à chuter étant donné que les accusations se sont enchaînées et que beaucoup de gens se sont désolidarisés d'elle. Mais tout ça, je vous l'ai raconté à travers diverses émissions. Tout aurait commencé par des accusations de négligence envers ces 2 enfants suite à des publications et des photos où on voit des enfants dans des situations assez terribles, potentiellement dangereuses, qui ont circulé via Twitter et de là est né le hashtag Poupette Kenza. Croyez-moi, j'ai fouillé un petit peu et j'ai vu des threads de tweetos qui prennent en fait toutes les photos qu'ils ont en leur possession pour montrer que Poupette Kenza serait dangereuse pour leurs enfants. Il y a une photo qui va s'afficher à l'écran où vous voyez, j'ai pas trop masqué l'enfant, j'ai surtout masqué ses yeux de manière à ne pas l'identifier si on ne le connaît pas, mais je voulais que vous voyez l'expression qu'il a sur la tête. Il n'a pas l'air heureux de vivre ça. Je dis il parce que c'est un enfant, mais il me semble que c'est la petite. Les critiques ont commencé à se multiplier, notamment parce que ça se voyait selon les internautes que Poupette Kenza n'avait, selon eux, aucun intérêt pour leurs enfants, aucune attention envers eux, et peu de temps après toutes ces accusations, on a appris qu'elle aurait été placée en garde à vue au mois de février.
Selon le blogueur Aquababe dont on va parler juste après, elle aurait été arrêtée pour des faits de maltraitance infantile. Pour réagir à tout ça, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois, on a déjà vraiment décrypté tout ce qui se passait, tout cela date du début d'année. Mais il est vrai que comme le rapporte le média Urban Hit, et c'est surtout ça que j'ai trouvé incroyable dans ce média, c'est la fin de l'article, je vous laisserai aller le lire complètement dans la barre d'infos, j'ai pris 2-3 extraits de la fin. La situation à laquelle Poupette Kenza fait face montre les dangers qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux par rapport à la vie privée des personnes, mais surtout des enfants, notamment quand c'est mis en avant et que tout le monde tombe dessus. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui profitent de leurs enfants pour des likes, des follow, etc. Et il y en a qui le font assez naïvement. Je ne vais pas refaire toute une chronique sur les dangers de l'exposition des enfants, je vous en ai déjà parlé un milliard de fois. Je vous laisserai aller voir toutes mes émissions qui traitent un petit peu du sujet. Mais je terminerai par cette phrase qui est citée du média Urban Hit: les enfants ne sont pas des accessoires pour le marketing et le profit, et leur sécurité doit être la priorité de leurs parents. À toutes ces accusations, vous vous en doutez, Poupette Kenza, elle a déjà répondu. Elle a pris la parole plus d'une fois. Elle disait notamment: je suis accusée de choses tellement dramatiques. En tant que maman bienveillante et aimante, je ne suis pas une maman parfaite. Je suis une maman qui a fait des erreurs, mais je n'ai jamais eu de maltraitance envers mes enfants. Je n'ai jamais eu non plus de négligence apparente envers mes enfants. Et quand Poupette dit ça, il y a énormément de gens qui lui disent: mais du coup t'as quoi à répondre à toutes les vidéos, les photos qui tournent? Poupette dit: toutes les vidéos qui ont été envoyées contre moi étaient hors contexte, je pourrais les expliquer une par une. Pour réagir, on n'a pas eu plus de nouvelles que ça, on sait juste que apparemment tout irait bien dans cette famille, selon ce que Poupette a fait comprendre. Depuis, elle est partie à Dubaï. Maintenant, quand on parle d'elle, c'est surtout par rapport à son couple qui se sépare, se remet ensemble, etc. Il y avait aussi pas mal de rumeurs qui disaient que Poupette et ou son petit ami prendrait de la drogue. Je vais pas trop rentrer là-dedans, c'est assez sombre et j'ai pas trouvé assez de choses, mais je tenais quand même à le dire. On est sur du conditionnel évidemment, et pour réagir sur son couple, moi je pense que pour le coup, nous pouvons être sur un couple business qui met en scène tout ça pour attirer toujours plus de personnes pour les placements de produits, mais ça on en parle juste après. Mon avis sur Poupette Kenza, je ne l'ai jamais donné et je vais le faire ici. C'est une femme que je n'arrive pas du tout à cerner. Je n'arrive pas à savoir si toutes les accusations qui sont faites contre elle, etc., relèvent de choses qui sont vraiment sérieuses ou si les internautes vont trop loin, parce que c'est déjà arrivé aussi. Ça se trouve, oui, la photo du cellophane, comme je vous l'ai montré, pour moi, elle est flagrante et elle montrerait une partie des négligences qui pourraient être faites, mais peut-être qu'il y a une toute autre histoire et qu'on ne sait pas. J'ai beaucoup étudié le cas Poupette Kenza pour plusieurs de mes vidéos et à chaque fois, la même conclusion est revenue dans mon esprit. Je n'arrive pas à la cerner. J'arrive pas à savoir un peu comment est-ce qu'elle pourrait penser, comment le genre de personnalité que c'est, je n'arrive pas à savoir. Donc je peux pas trop vous donner un avis tranché sur Poupette Kenza, j'arrive pas à me positionner. Mais quelque chose est sûr, ce n'est pas la première fois qu'elle fait face à des polémiques. En effet, elle est régulièrement critiquée pour ses placements de produits qui peuvent être douteux. Et d'ailleurs, je le rappelle, mais son compte Snap a déjà été suspendu pour placement de produits douteux. Mais les placements, justement, on en parle dans un instant. Nous parlons maintenant un tout petit peu de Aquababe et également du passif qu'il a eu avec Maes. Alors attention, petit trigger warning, j'ai envie de dire, cette partie de vidéo commence à montrer vers quelle direction va se diriger cette enquête, donc si vous sentez que vous n'êtes pas trop ok avec ce qui va être dit, etc., n'hésitez pas à quitter la vidéo, il n'y a aucun problème. Je commence par vous parler d'Aquababe. Anis Zitouni dit Aquababe est un bloqueur français, comme le rapportent les médias. Il a d'abord été suivi par un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, puis il se fait remarquer une première fois en postant les photos des parties intimes d'une candidate de télé-réalité, Astrid Nelsia. Donc à partir de là, son nom de blogueur commence à se faire et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était beaucoup plus trash ce qu'il proposait. En 2018, sa notoriété explose grâce ou à cause du Jérém Stargate. Je vous en ai déjà parlé, ça a été une polémique absolument affreuse pour Jérém, c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché, traumatisé et qui l'impacte encore aujourd'hui. Je vous rappelle aussi un petit peu le rendu de justice. Anis Zitouni dit Aquababe a été condamné à verser 12 000 € de dommages et intérêts à la personne de Jérém Star pour diffamation publique, injure publique à raison de l'orientation. Aquababe devra également verser 2 000 € au demandeur. Donc ça c'était un petit peu pour vous mettre dans le contexte Aquababe. Pour vous donner mon avis par rapport à lui, j'aime bien faire ça dans les vidéos enquêtes, je pense que Aquababe n'est pas une mauvaise personne. Je pense qu'à un moment il a eu vraiment beaucoup soif de buzz et que ça
pourrait expliquer des contenus qu'il a postés et qu'il ne regrette pas. Il l'a dit dans des interviews, il ne les a jamais regrettés. Mais je me dis peut-être que derrière Aquababe, Anis pourrait avoir des remords, je sais pas. Mais moi je ne pense pas que ça soit une mauvaise personne et surtout j'ai vu une certaine évolution envers son travail. On n'est plus sur des scoops trash, on est sur des choses qu'il dénonce. J'ai l'impression de ce que je suis, notamment ici, vous allez voir avec la suite de l'enquête, il dénonce des choses qui pour moi sont à dénoncer et donc je trouve que son travail mérite quand même qu'on porte une certaine attention dessus. Après il faut quand même faire doucement parce que dans le cas de Aquababe comme comme pour beaucoup de blogueurs, il y a beaucoup de scoops qui sont des rumeurs et je sais que la plupart des internautes pensent qu'une rumeur égale la vérité alors que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Pour comprendre la suite de l'enquête, il faut aussi resituer son histoire avec le rappeur Maes. Je vous ai fait un tout petit paragraphe qui a été fait grâce aux médias Voici et Next Please. Je vous raconte ça. La guerre entre le rappeur Maes et le blogueur Aquababe a commencé en 2018 lorsque Aquababe a lancé une rumeur sur la de Maes. Maes n'a pas du tout apprécié ce scoop ragot, je mets un slash entre les deux. Il aurait donc kidnappé Aquababe avant de le séquestrer et puis de le rouer de coups et d'autres choses qui se seraient passées. Il y a eu énormément de vidéos par rapport à ça. La première vidéo en question a été relayée sur les réseaux d'une manière absolument horrible. Tout le monde l'a partagée. J'en ai parlé plus d'une fois. Moi, je vous ai jamais partagé cette vidéo. Il est hors de question que ça soit le cas. Et j'en ai vu d'autres aussi sur Twitter qui sortaient à des moments que j'ai signalés. Je les avais envoyés à Aquababe. Enfin, je trouve ça absolument horrible. Et cette histoire est quelque chose qui, je pense, l'a énormément traumatisé. Ça l'a marqué. Et retenez bien ça, que ça l'a marqué. Le lundi 6 février d'ailleurs, rappelez-vous, Aquababe était dans un état un petit peu second je pense et il voulait en découdre avec le rappeur Maes. Il était dans Paris, il mettait des stories disant j'arrive sur Paris, je compte vous faire sortir sincèrement des informations concernant le rappeur Maes, ça vous dit pas de fake news poto. Il mettait d'autres stories en disant ouais qu'il voulait en découdre avec lui, il n'y a pas eu plus de choses par rapport à ça et heureusement, mais je pense que c'est possible que l'exposition des vidéos qui a ressurgi à ce moment-là, plus les interviews qu'il a faites où il en parlait, ça a pu le secouer et c'est pour ça qu'on en avait parlé d'ailleurs sur MTT. Donc voilà, je vous resitue tout ça pour que vous compreniez bel et bien que Maes a traumatisé Aquababe. Je vous ai parlé très rapidement des placements de Poupette Kenza et des problèmes qui pouvaient arriver avec ces placements. On va ici parler de Pretty Little Thing, je vais vous raconter un petit peu, étant donné que pour moi, le point de départ de toute cette affaire, c'est ça. Et oui, qui l'eût cru, une grosse partie de cette enquête revient sur la marque d'ultra fast fashion Pretty Little Thing. Pretty Little Thing est un détaillant de mode qui est basé au Royaume-Uni et qui est destiné aux femmes, moi je ne genre pas les habits, la preuve, de 16 à 35 ans. C'est une plateforme qui a été cofondée en 2012, ils vendaient d'abord des accessoires en quantité très limitée avant de se lancer dans le prêt-à-porter. Et si je vous parle de Pretty Little Thing, c'est notamment parce que, je pense que vous le savez, ils font énormément de collaborations avec beaucoup d'influenceurs, beaucoup d'influenceuses, ce sont des collabs qu'on voit régulièrement. On a aussi tout un panel, enfin du moins j'ai envie de dire ouais, un panel d'influenceuses qui ont décidé de ne plus collaborer avec des marques comme Shein, Pretty Little Thing, pour des raisons écologiques mais aussi humaines, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà aussi fait part de moi et mon ressenti par rapport à ça. Je pense vous faire une vidéo sur ma chaîne Lifestyle qui revient sur toutes les collaborations que j'ai refusées et pourquoi, notamment dernièrement je reçois un nombre incalculable de mails de Temu, je crois Temu, qui est un petit peu une sorte d'AliExpress et ils proposent beaucoup d'argent pour faire la promotion de leurs produits, il est hors de question. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent commander dessus parce que justement c'est des produits qui sont moins chers et ça regarde ces personnes et comme je l'ai toujours dit, je ne juge pas parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de moyens, il y a des personnes qui ont besoin d'objets ou peu importe qui sont moins chers sur des sites comme eux, mais moi en tant que créateur de contenu, il est hors de question que je fasse la promotion de ce genre de choses. Mais ne vous culpabilisez pas si vous n'avez pas le choix de commander sur tel site ou tel site pour une taille ou à cause des prix ou peu importe, ne vous culpabilisez pas, chacun fait ce qu'il peut. Je commence un peu à m'égarer, on va boire une gorgée de latte et on repart sur notre enquête. Je vous parle donc des collaborations avec Pretty Little Thing et parmi leurs talents, Poupette Kenza est présente. Malheureusement pour elle, comme pour chaque influenceur, chaque créateur de contenu qui est en contrat avec une marque, il y a des dates à respecter. Il y a des moments où poster, il y a des moments où mettre son code, etc., etc. Donc elle avait des dates, Poupette Kenza, et une date est tombée à un moment assez inopportun.
À partir de là, mes recherches ont été faites principalement via Twitter et les médias style Le Parisien qui a relayé toute cette affaire et 2-3 autres. Je vous explique. Le jour de cette fameuse date de collaboration, Poupette Kenza a également posté sur Snapchat une photo où on voit le pouce d'un de ses enfants qui est très enflé, très rouge. Et donc, elle demande l'avis aux internautes. Les internautes lui disent de l'emmener aux urgences et qu'il n'y a même pas à attendre. Et justement, vu que Poupette Kenza a attendu, on a eu des rumeurs. Est-ce que, encore une fois, elle aurait récidivé? Est-ce qu'elle aurait négligé ses enfants? Est-ce qu'elle les aurait blessés? Donc la rumeur voit le jour et en parallèle, Poupette Kenza va donc aux urgences. Et c'est là que tout dérape. En fait, pendant qu'elle est aux urgences, elle attend donc que l'enfant soit pris en charge, il y a de l'attente, etc. Et elle parle de son placement de produit. Elle ne pense qu'à ça, elle parle de sa collab en story et elle dit qu'à 18h, malgré l'attente, elle postera son petit code promo, etc., etc. Pour réagir, avant d'aller plus loin, effectivement, quand on est créateur de contenu, influenceur, nous avons des deadlines. Ça m'est aussi arrivé, on a tous des deadlines et les contenus doivent être postés en temps et en heure avec généralement des previews qui ont été envoyés au préalable. Par contre, si j'étais dans cette situation, que j'étais aux urgences et que mon enfant n'allait pas bien, que je ne sais même pas ce qu'il a et que surtout déjà j'ai mis du temps à aller à l'hôpital, les collabs, ça serait le cadet de mes soucis. Et c'est ça qui a été critiqué. Donc ça passe pas, mais bon, jusque-là, c'est des polémiques qu'on voit tout le temps avec les parents influenceurs qui privilégient l'argent à la santé de leurs enfants. Mais dans le cas de Poupette Kenza, avec toute la présentation que je vous ai faite tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et à partir de là, l'alerte est lancée. Booba, qui, je vous le rappelle, est en guerre contre les influvoleurs, donc des influenceurs qui font des placements frauduleux, qui arnaquent leur communauté. Booba est en guerre contre eux depuis plus d'1 an. Il voit ça et il décide de lancer l'alerte, de dénoncer directement la photo sur Twitter. Il écrit « La psychopathe Poupette Kenza, déjà placée en garde à vue pour maltraitance, a récidivé. Un jour, ça va vraiment mal tourner. Tellement obsédée par ses snaps qu'elle est incapable de surveiller ses gosses. Même à l'hôpital, elle trouve le moyen de balancer des codes promo. @Snapchat, vous êtes en grande partie responsable. » Pour réagir une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous dire que Booba a raison sur le fond, mais pas sur la forme. Les mots qui sont employés, je suis pas du tout d'accord. Par contre, oui, pour moi, Snapchat est en partie responsable parce qu'ils savent très bien ce qui se passe et surtout c'est posté sur leur réseau, que ça soit la photo du pouce tout rouge, etc. Donc je pense que les plateformes devraient agir. Mais ça, on en a déjà parlé dans une émission. Apparemment, les plateformes sont en train de mettre en place des choses qui pourraient aider à une meilleure cohésion entre les utilisateurs, j'ai envie de dire. J'ai dit cohésion, je crois que je voulais dire cohabitation. Le tweet de Booba est lancé, il est relayé, vous connaissez l'influence de Booba, surtout quand ça parle d'influx voleurs, et dans ceux-ci, on a 2 noms qui ressortent beaucoup, Magali Berda et Poupette Kenza, et dès lors où Booba parle de Poupette Kenza, ses tweets explosent. Donc le tweet remonte aux oreilles, ou plutôt aux yeux de Aquababe, et il décide de remettre une couche dessus. Il retweet le tweet de Booba en écrivant « La honte pour la marque officielle Pretty Little Thing. Placement de votre marque en salle d'attente des urgences pour une surinfection d'un pouce d'un enfant en souffrance, trop la classe. » Donc là, Aquababe n'attaque pas directement Poupette Kenza, il l'attaque indirectement par le placement. Il s'en prend à PLT. Il dit que c'est inadmissible d'avoir des talents qui font leur placement de produit dans des salles d'urgence pendant que leur enfant est en train d'être ausculté pour voir s'il a une infection ou peu importe au pouce et ça a l'air assez grave et que donc la marque aussi est responsable. Poupette aurait pu dire à la marque là tout de suite c'est pas possible parce qu'on peut repousser à demain sinon votre placement sera fait dans un hôpital. Est-ce que ça a été fait? Je ne sais pas. Le fait est que Aquababe tweet donc ce message et il a été vu par des centaines et des centaines de personnes, il a été retweeté, il y a beaucoup de gens qui l'ont cité en écrivant @officialplt, c'était partout, donc vous vous en doutez, la marque voit le tweet. À partir de là, Aquababe nous fait comprendre via ses tweets que le placement, le contrat entre Poupette Kenza et Pretty Little Thing serait terminé. Selon les 2 tweets qu'il a postés, il a dit que Poupette Kenza avait arrêté de poster, que eux avaient enlevé ses posts la concernant et que la collab serait arrêtée justement à cause de toute cette histoire aux urgences. Est-ce que vous commencez à voir ce schéma comme une sorte de toile d'araignée avec tous les points qui se rejoignent? Vous l'avez donc compris, l'influence d'Aquababe et l'alerte qui a été lancée à PLT ont fait perdre un contrat à Poupette Kenza et à partir de là, les choses partent vraiment loin, tenez-vous accrochés. Pour
cette partie, je mets quand même un trigger warning concernant des agressions, de la violence. Vous allez voir, c'est assez violent. En fouillant un petit peu sur internet, j'ai trouvé une vidéo publique qui revient sur des stories qui ont été postées par Poupette Kenza elle-même. Elle les a directement supprimées. Vous connaissez les internautes, ils ont tout enregistré et j'ai retrouvé un magnéto via la chaîne YouTube Exclu TV. Je vous laisse écouter, on réagit. Aujourd'hui, vous savez, tellement là, j'ai la haine. Mais comment je suis... Là, comment j'ai la haine et je vais dire tout haut ce que je pense tout bas depuis des années. Mais là, mon Dieu. En fait, et comment vous pouvez... Comment ces marques, ces grandes enseignes, ils peuvent apporter de la crédibilité à des petites mal baisées. Parce que... Je suis désolée, je peux pas garder mon calme, c'est trop pour moi. Wallah, c'est trop pour moi. Et je travaille, je me tue au travail. J'ai trop la rage. Ça fait 3 semaines que je vous prends un code PLT et des trucs comme ça me met hors de moi. On veut me saboter toutes les collabs et tout, et ça me met hors de moi. Je me calme parce que je vais aller tellement loin dans mes propos. Des petits qui n'ont pas de vie, ils ont trop la haine de moi, ils dorment pas la nuit, ils ne dorment pas la nuit. Vous l'avez donc entendu, elle nous fait part du fait que pourquoi est-ce que des marques croiraient j'ai pas envie de redire le mot, mais elle parle certainement de Aquababe, ce n'est que mon avis, on n'a pas entendu son nom, mais de mon avis, elle parle de lui, et on entend une sorte de fond de menace. Donc ces mots-là laissaient matière à creuser. Ce n'est pas tout, parce que en fouillant un peu plus, et c'est là que ça commence à devenir sombre, j'ai trouvé que Poupette Kenza avait contacter Maes. Oui, Maes, la personne qui a certainement, selon ce qui a été dit, séquestré Aquababe et qui l'aurait frappé, menacé, et j'en passe. Vous voyez les captures, en même temps que moi, elle aurait bel et bien contacté Maes et en plus, elle aurait même fait une sorte de réaction en story à quelqu'un qui met des paroles d'une de ses musiques. Évidemment, j'ai été choqué, je me suis dit qui a le cran de faire ça, sachant qu'on sait très bien pourquoi elle fait ça, etc. avec tout le passif que je viens de vous raconter, Aquababe qui l'empêche de retravailler avec PLT et tout ça. Donc voilà, je trouve ça assez sombre, mais les internautes aussi sont choqués, les internautes sont surpris et ils se disent mais non, ça va trop loin. Est-ce qu'elle préparait un coup contre Aquababe? C'est la question qui s'est posée, d'autant plus que nous avons eu également une story où on voit sur fond noir, tic-tac, 3 petits points avec un sablier. Vous allez voir, Poupette a réagi à tout ça, je vous mets le magnéto en fin de vidéo, mais pour le moment, les gens se disaient « étrange, est-ce qu'elle prépare un coup contre quelqu'un ?» Et là, quelques heures plus tard, Aquababe poste des stories ultra inquiétantes. Il écrit « Je viens d'être agressé avec arme à feu dans mon domicile pour une tentative de séquestration. J'ai pris un coup de crosse dans la tête. Je vais au commissariat, puis à l'hôpital, pour faire constater mes blessures. » Comme je vous l'ai dit, en 2022, dès lors où les vidéos concernant Maes et Aquababe sont sorties, tout le monde était inquiet, tout le monde se posait des questions. Donc, quand nous avons lu ces mots en story, l'inquiétude était la même. Mais comme vous l'avez également compris, depuis quelques jours, il n'était pas du tout en guerre avec Maes, mais avec Poupette Kenza, notamment dû au placement PLT, mais ce n'est pas tout. Aquababe parlait aussi un petit peu avant sur Twitter d'elle, il dénonce beaucoup de choses concernant Poupette. Et la story que je vous ai lue, elle date du mardi 21 novembre, soit hier, sur Instagram, et il en dit plus. Je cite: « Suite à la diffusion de mon adresse dans la story de Poupette Kenza, alias Kenza Benchrif vendredi soir, je viens d'être agressé avec arme à feu dans mon domicile pour une tentative de séquestration. J'ai pris un coup de crosse dans la tête, je vais au commissariat puis à l'hôpital pour faire constater mes blessures. Mon domicile est équipé de caméras de surveillance sur tout l'avant de la maison et l'arrière. Toute la scène a donc été filmée. » Excusez-moi. Vous l'avez donc compris, Aquababe accuse directement Poupette Kenza d'avoir fait fuiter son adresse et puis d'avoir envoyé donc des gens chez lui pour l'agresser, selon ce qu'il dit. Et à partir de là, panique et beaucoup de gens prennent le dos de Poupette et disent que Aquababe ment et qu'il cherche juste à ternir son image. Varuekios, blogueur, était, selon Aquababe et selon lui-même, présent et il a donc relayé toute cette histoire en parlant du fait que ça l'a traumatisé mais pas au point où Aquababe serait traumatisé. Les choses avancent un petit peu, Aquababe nous donne beaucoup plus de détails, beaucoup de choses ont été révélées et ont été tout de suite enlevées pour ne pas entraver l'enquête. Il y avait des photos, il y avait des vidéos, je suis passé sur 2-3 photos, je les ai vues mais je les ai pas screenées au moment T parce que je pensais pas écrire une enquête sur ça, je voulais l'écrire pour dimanche et après quand j'ai vu toute la matière je me suis dit ça fera une vidéo complète. Mais j'ai vu des photos où on voit Aquababe avec un truc au bras où on calcule son pouls par des médecins, il a l'air assez en état de choc, il y avait une photo avec un policier, je crois je l'ai encore aussi, il y avait une photo de la caméra surveillance aussi, mais ça a été enlevé parce que la police aurait demandé à Aquababe d'enlever ces images pour ne pas
entraver l'enquête. Mais j'ai quand même retrouvé des tweets, il y a des choses qui ont été retrouvées qui sont toujours publiques, hein, je le précise, donc je vais vous lire un petit peu ce qu'il a dit sur Twitter et on va décrypter tout ça. Aquababe dit « Vos messages où vous dites que j'invente, me touchent et me mettent en danger, mais la justice prend ça au sérieux, c'est ce qui compte pour moi. Merci au petit soutien, tout le monde, ne ment pas pour le buzz. » Et c'est d'ailleurs avec ce tweet qu'on avait la fameuse photo où il est en peignoir rose avec le truc de médecin sur le bras là, et vous savez le truc pour calculer le pouls, pour savoir comment une personne se sent, la tension. Mais la photo a disparu et le tweet aussi, j'ai seulement l'écrit. Mais comme vous le voyez, ça laisse donc comprendre et sous-entendre que beaucoup de gens ne le croiraient pas. Il continue, et pour tous ceux qui disent que je mens, je posterai la plainte et le rapport d'ITT, j'aurais adoré que ce soit faux. À travers ce tweet, Aquababe nous fait donc comprendre que nous aurons des preuves dès lors où il pourra les poster, et je pense pas qu'il ait à le faire, on s'en fout que les gens croient pas, c'est à la justice de régler ça, c'est extrêmement grave, on n'est pas seulement sur un placement frauduleux, que ça soit Poupette Kenza à l'origine de ça ou non, cette affaire doit être éclairée par la justice. Et d'ailleurs, je reprécise que pour les poupettes énervées qui m'ont déjà un petit peu taclé sous mes commentaires lorsque je parle d'elles et qui me disent que mes cheveux ressemblent aux poils d'un poney, j'ai fait une partie disclaimer au début de la vidéo pour rappeler que je n'accuse pas Poupette. C'était juste au cas où parce que je sais qu'il y a des gens qui cliquent seulement sur certains chapitres. Bref, prochain tweet, j'ai supprimé sur demande de la police la caméra, on voit distinctement, faut pas entraver, merci à tous ceux qui me croient vraiment. Aquababe dit aussi qu'il se met en off pour les prochains jours, chose qui est totalement normale, et pour parler du fait qu'il a supprimé sur demande de la police, c'est totalement normal aussi, et il a bien fait de le faire parce qu'il l'a expliqué sur les caméras de surveillance, on voyait très clairement qui était là et ces personnes sont reconnaissables. Il nous a aussi partagé un screen où il envoie sa blessure à la tête à son avocat, il dit que ça arrête pas de gonfler et son avocat lui dit d'aller au plus vite faire constater tout ça. Pour tout resituer en 2 mots, Poupette est donc accusée par Aquababe d'avoir organisé une agression visée sur sa personne. Pour le moment, on n'a pas de preuve qu'il s'agit de Poupette, mais croyez-moi, elle a réagi. Elle a réagi avec plusieurs stories écrites vidéo, on décrypte. Elle commence avec des stories écrites, les histoires de Casa del Papal sur mon dos, continue à m'inventer des vies, je vais faire Dubaï-Paris pour toi. Pour réagir, cette deuxième phrase n'est pas du tout passée, je vais faire Dubaï-Paris pour toi, laisse comprendre qu'elle en serait donc capable. Et beaucoup de gens estiment que ça constitue une fois de plus des menaces envers Aquababe. Elle a aussi réagi dans une vidéo dans sa voiture où elle dit qu'elle est contre la violence, que ça ne lui ressemble absolument pas et que juste elle est contre la violence. Je vous laisse écouter, vous allez voir il y a un petit moment d'une story juste avant. Je vous laisse écouter, j'ai fait un petit magnéto. Mes poupettes, franchement, écoutez même pas les inventions des comédies de Mozart, là, des pièces de théâtre de Mozart qu'on a étudié en 6e au collège, faut vraiment pas écouter, c'est totalement faux, c'est de la fake news. Je pense même qu'il n'y a rien de tout ça, que c'est juste pour faire un petit coup de buzz, persécuter, etc. Tout ça, c'est faux. Moi, sachez que si un jour j'agis, on va dire, ce sera de moi-même déjà, de 1. J'ai rien à voir dans tout ça, c'est du mytho. Le tic-tac là que j'ai mis dans ma story hier, c'est pour un projet pro, tic-tac bientôt, il y a quelque chose qui va sortir. Donc, no comment. Je sais pas comment vous faites pour croire à des sottises pareilles, surtout venant de moi. Moi, mais mes poupettes, je suis contre la violence. Je me calme parce que je vais aller tellement loin dans mes propos. Des petits. Moi, je suis pas quelqu'un de violent, je suis pas... Moi, en fait, il faut juste pas me toucher. À partir du moment où tu me touches pas, je vais rien te faire. Pour réagir, comme vous le voyez, pour quelqu'un qui est contre la violence, j'ai envie de dire qu'elle a quand même l'insulte facile. Après, attention, ça ne veut rien dire, même si pour moi, il y a violence physique et violence verbale, c'est bon de le préciser. Elle finira par dire que dans tous les cas, elle place sa confiance en Dieu, qu'elle n'est pas mauvaise et que la vérité finira par sortir. En fait, je vais lancer une plainte tout de suite pour diffamation, incitation à la haine, clairement, parce que là, il y a des gens qui vont y croire, etc. Et sachez là que son prochain plan, il va dire quoi? Et vous la retenez bien. Tellement je connais les menteurs, tellement je connais le vice maintenant depuis que je suis sur les réseaux. Non mais elle a mis la porte de chez moi, donc ils ont reconnu, etc. Vous allez voir que c'est ce qu'il va dire. Je l'ai décrédibilisé, tellement décrédibilisé qu'il a désactivé son Insta, tellement vous ne l'avez pas lâché. Pour réagir, le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'elle se défend comme elle peut. Je sais pas si elle est à l'origine de tout ça, on en parlera dans le débrief juste après. Je termine cette partie par un communiqué officiel qui est sorti par l'avocat de Aquababe, Tom Michel, et il a aussi réagi à tout ça. Jetons un œil au communiqué. Ce matin, monsieur Anis Zitouni, connu comme le blogueur Aquababe, a été victime à son domicile d'une agression violente. 3 hommes masqués et cagoulés porteurs de couteaux et d'une arme à feu ont pénétré son domicile. Ils ont immédiatement évoqué un récent conflit entre mon client et une personnalité publique. Monsieur Anis Zitouni a reçu des coups de crosse de pistolet qui lui ont ouvert la tête. Mon client a hurlé à l'aide alors qu'il n'était pas seul. Seule la présence d'autres individus a contraint la fuite des auteurs.
Mon client est à ce stade particulièrement choqué, il a déposé plainte contre X et est examiné par une unité médico-judiciaire. Il a aussi déposé plainte pour les menaces de mort proférées sur les réseaux sociaux par Madame Kenza Benchrif, connue comme l'influenceuse Poupette Kenza. Nous condamnons fermement les réactions en ligne réfutant l'existence de ces faits, il en va de même de certains influenceurs, les minimisant pour s'en moquer. Pour réagir, ceci est un communiqué officiel, donc il n'y a rien à dire sur ça, c'est juste pour un petit peu voir l'avancée de ce qui se passe. Il a également dit, l'avocat, que l'agression d'armée de Aquababe était très grave et que les auteurs sont en fuite et que la police est en train de les rechercher. Il dit qu'Aquababe est choqué et qu'il attend une réponse rapide de la justice. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas eu de nouvelles, j'ai attendu vraiment, j'ai regardé, j'ai checké, mais il n'y avait aucune nouvelle. S'il y en a, ça sera évidemment en voix off. Pour le moment, passons au débrief. Au niveau des updates, Poupette Kenza montre la conversation complète avec Maes, Varuekos nous montre un message qu'elle lui a envoyé et Aquababe nous dit qu'on en saura plus vers 20h. Je ferai donc une mise à jour ce dimanche dans mon émission Mix the Tea, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la louper. Je pense que le débrief va être assez rapide, mais il est quand même important de revenir sur 2-3 points. Déjà, est-ce que Poupette Kenza a bel et bien organisé tout ça? Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui laissent penser que ça pourrait être le cas. Il y a beaucoup d'événements à la suite qui font un fil conducteur vers cette agression. Donc je peux comprendre pourquoi beaucoup de gens pensent qu'elle est bel et bien à l'origine de ça. Est-ce que c'est le cas ou non? Encore une fois, je ne peux pas vous le dire. Et la justice sera très clair sur ça, sachant que la police est déjà sur le cas, peut-être même qu'au moment où ma vidéo va sortir, on aura des news, je sais pas. J'envoie un message de soutien à Aquababe, que vous le croyez ou non. Moi, je préfère lui envoyer un message de soutien parce que ça semble quand même vrai avec toutes les images que j'ai vues. Et surtout, je pense que ça lui a rappelé de très mauvais souvenirs et au niveau traumatique, ça doit être très compliqué à gérer. Je pense aussi à Varuekos, c'est aux personnes qui étaient présentes sur place qui, je pense, n'ont jamais vécu ce genre de scène et qui peuvent aussi être traumatisées. J'espère qu'elles pourront en parler à des personnes qualifiées et surtout que tout le monde ira bien mieux. Évidemment, s'il y a des news, je vous tiendrai au courant, notamment dans mon canal, rejoignez-le en barre d'infos. Voilà tout le monde, quelle enquête, elle était extrêmement longue, elle était incroyable et c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup vous faire en ce moment. J'ai vu 2-3 personnes inquiètes qui m'ont dit qu'il allait plus avoir STT et MTT, ça ne bouge pas, c'est juste que cette semaine il y a eu 2 enquêtes à la place d'une, ça n'est jamais arrivé avant, c'était la première fois, ne vous inquiétez pas, et je ne pouvais pas, comme vous le voyez à la durée de la vidéo, placer ça dans MTT, ça l'aurait un petit peu gâché. Évidemment par contre, si update il y a à faire, tout sera dans Mix the Tea. Je profite aussi de cette conclusion pour vous remercier encore une fois pour les vidéos enquêtes, ça demande beaucoup, vraiment beaucoup de travail et il y a beaucoup de personnes qui les regardent pas parce que ça parle pas forcément de télé, mais les personnes qui les regardent, vous êtes adorables, vous me mettez des commentaires, vous imaginez même pas à quel point ils me touchent sur mon travail, sur mon montage, sur mon écriture, sur le look aussi que j'essaye de faire pour les vidéos enquêtes qui est beaucoup plus sobre, j'ai envie de dire, et qui est toujours un petit peu en thème avec ce qui se passe, donc ici on est vraiment sur de la neutralité, mais surtout je vois que vous appréciez les changements musique, les changements lumière, etc. et ça me fait trop plaisir parce que rien que pour la musique, je sais pas si vous le savez, je sais pas si je l'ai dit de vive voix, mais en gros j'ai pris une sorte d'abonnement à une plateforme, c'est assez cher à l'année, qui te permet d'avoir des musiques non copyright pour YouTube, mais copyright avec eux, et du coup en fait en les payant je peux les placer, et je l'avais jamais fait avant, et je trouve que ça change quand même pas mal de choses au rendu. Donc voilà, trêve de discours, juste pour vous redire merci, je sais que ça fait beaucoup en ce moment, mais je me sens un peu emotional, et vous me le rendez bien, et il y a beaucoup de gens, encore une fois, vous me le dites toujours que c'est grâce à moi tout ça, mais non, c'est grâce à vous vraiment, donc gros cœur sur vous. Abonnez-vous si jamais vous voulez me faire atteindre 50 000 abonnés, je vous rappelle que c'est mon objectif pro, je vous laisse liker la vidéo, la partager, on se retrouve vendredi pour le Big STT et dimanche pour MTT, merci pour votre fidélité, je vous aime d'amour, rejoignez-moi sur le canal, on rigole beaucoup et n'oubliez pas qu'à 100 personnes il y a un petit concours, mais en attendant, moi